Jeudi 10 avril 2025. Où se trouve votre foi? Mohamed Sanogo. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Luc 8, verset 25. Lorsque quelqu'un vous demande où est votre voiture, cela signifie que vous avez une voiture mais qu'il ne la voit pas, et donc vous interroge pour savoir où vous l'avez mise. Les disciples étaient tellement effrayés par le vent qui soufflait que Jésus leur a demandé où était leur foi. Le « où », on le sait, est un adverbe de lieu. Remarquez bien, les disciples n'avaient pas été traités d'incrédules par le Seigneur, mais en fait, Jésus leur a demandé où ils avaient mis leur foi. Ils avaient la foi, mais ils l'avaient déplacée et l'avaient mise dans la puissance de la tempête. Ils savaient que Jésus était puissant, mais ils regardaient tellement le vent qu'ils ont commencé à croire en la force du vent. C'est de la même façon qu'Israël a plus eu confiance en la force musculaire de Goliath qu'en Dieu. La foi en Dieu prend un coup lorsqu'on la place dans les circonstances, dans les difficultés, au lieu de la placer en Dieu. Votre foi est-elle de la gravité de la crise financière qui frappe le monde ou la puissance de Dieu infiniment grand à qui l'or et l'argent appartiennent? Votre foi est-elle dans le chômage qui sévit dans le pays ou dans la puissance de Dieu qui pourvoit et qui peut vous trouver du travail, quelles que soient les difficultés du pays? Où est votre foi? La mettez-vous dans votre âge et dans la ménopause qui avance à grands pas ou en ce Dieu qui a donné un enfant à Sarah à 90 ans? Ayez le regard fixé sur l'Éternel et vous réaliserez, comme David face à Goliath, la petitesse de l'adversité et la puissance de Dieu pour la vaincre. Prions. Seigneur, apprends-moi à ne pas regarder aux circonstances ni aux difficultés, encore moins aux obstacles, mais à fixer mes regards sur ta grandeur et à placer ma foi là où il faut, en toi. Amen.